Salut à tous et à toutes, c'est Dokkan Dragon et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ma box free to play. Comme vous pouvez le voir, on a pas mal de decks high-tech, mais c'est pas le plus intéressant, bien sûr, et on va regarder étape par étape. Déjà, on va commencer par les SSR que je n'ai pas éveillés. Donc, c'est les SSR que je trouve les moins intéressants actuellement pour ma box, que j'en ai pas spécialement besoin. Donc, on a des petits persos qui traînent, quelques autres avous. C'est peut-être un peu fort le son jeu. On verra déjà. On a quelques autres Zaru, quelques persos. On a le Slug par exemple, le Thomas. Cette Slug, c'est le free to play celui-là. Non, c'est pas le free to play. Donc voilà, qui est. Je crois que c'est le leader de Namek. Je suis pas monté parce que franchement, Namek. Non, ah non, c'est un leader forme géante lui aussi. Et extrêmement endurance. Oh, ok. D'accord, ok. Je m'étais pas renseigné sur lui parce qu'il m'intéressait pas spécialement. Comme vous pouvez le voir, on a quelques gros persos qui traînent, par exemple le petit C17 Super, que je vais pas encore monter parce que de toute façon je n'ai pas de team, Cyborg. Donc à part Cyborg, il rentre dans Extrême Agi et j'ai réussi à Extrême Agi, donc j'ai pas vraiment besoin de l'utiliser. Donc voilà, il est vraiment que dans une catégorie. Après on a Totepo, je crois. Non, c'est Pumpuking, ouais. Bon, les gorilles ils sont pas mal en vrai maintenant qu'ils ont été buffs. Maintenant qu'ils ont été buffs. Donc voilà. On a du rosé, du VB, SVB qui traîne. C'est pas le plus intéressant. On a une magnifique parade, qui est pas mal, qui a un bon support. Après on a les sels. Les sels qui sont très très bons GT comme ça. C'est vraiment pas mal. On a Kafla, que j'ai eu il y a pas longtemps. J'attends les veines qui reviennent. Je vais l'éveiller parce que je l'avais sur ma jambe. À 100%. Je la trouve très très forte. Vraiment très très forte. Même si là, elle sera pas à 100%, hein, je me rends compte, je suis pas débile. Hein, j'ai pas de doublon du tout, je l'ai eu qu'une fois. Mais au moins, je change de sphère et c'est une nuqueuse correcte. On a le petit Freezer GT, que vraiment pas mal. Là, il est pas GT du tout. Il est vraiment pas mal. Je crois que c'est celui qui se bat contre Goku. Il est vraiment pas mal. Je suis pas sûr de ce que je viens de dire. Et il fait vraiment super mal. Il peut taper des dégâts hallucinants quand il est haut. C'est abusé. Kamangari Pure Fils, j'ai pas encore fait. Là, on a le petit support. Le petit support, voilà. Qui change les sphères en plus. Ça, c'est les meilleurs supports pour moi. Ils sont vraiment pas mal. On a le petit dispo. Voilà. La petite maille en int qui est vraiment pas mal, qui peut étourdir. C'est vraiment cool. On a des petits persos qui traînent. Voilà. Comme on peut le voir, on a un petit divin là. Un petit Goku divin agi là, qui traîne, qui est très très bonne défense d'ailleurs. Je pourrais, si un jour je fais un truc free to play, parce qu'il a été prenable avec les 77 tickets, je pourrais faire une vidéo avec lui, Spédis, mais pas éveil, je pense. Ça a un petit détail cette histoire, mais je pourrais, si vraiment il y a un truc que j'ai envie de farmer en free to play pour vous montrer comment faire. Voilà. Après, on a lui qui passe à l'air, que j'ai pas encore fait. J'ai pas tellement de détails, j'en ai que 26. C'est pour ça. Un petit Super Saiyan Trunk qui a un très bon bloqueur de spé. Excusez-moi, j'ai des petits trous dans ma tête des fois au niveau de ce que je veux dire. Petit Goku CJ3 Puits, qui est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Maintenant qu'il a son 6Z TUR, je crois pas qu'on puisse le voir en ZTUR. Non, on ne le voit pas en ZTUR, mais il est vraiment pas mal. Hein. Je crois qu'il peut taper 1 million et des boîtes. Lui qui est pas mal, c'est l'un des meilleurs persos free doublé. Qui lui redonne la vie, il est assez tanky, vraiment pas mal. Lui qui va avoir un éveil aux 4 ans, qui va devenir vraiment fort. Lui, ben, c'est un bon perso quand même pour certaines choses. Par exemple, son lead qui peut servir en Battlefield, je vous montrerai.
Je vous montrerai pourquoi. Celui-là, c'est pas le perfix. Celui qui demande un perfix, c'est plus haut. Celui-là, c'est un nuqueur qui est pas mal. Voilà. Je l'ai pas encore monté parce que voilà, il m'intéresse pas plus que ça. Mais il est pas mal, hein, franchement. Lui, il stun toute l'équipe adverse. Il est très important au tournoi. Et il peut être aussi utilisé en Battlefield Int. Vous êtes tranquille un tour. Hein. Il peut être très très bien. On a des petits persos qui traînent. Lui, je l'ai déjà monté. Donc, c'est vraiment du surplus. Voilà. Je vais pas m'arrêter sur les autres là. Lui qui est pas mal quand même parce qu'il active une garde. Et il a moins de 50% des dégâts. Donc c'est vraiment pas mal. Enfin, si la garde est donc. S'il y a la garde, bon. Il est pas mal. Après, qu'est-ce qu'il donne en éveillé? Il donne 55% quand la carte est désactivée. Donc voilà. Maintenant, on va passer au UR en général. Alors les UR, on a du très très lourd comme vous pouvez le voir. Est-ce qu'on commencerait pas par le bas, si vous les avez déjà vus? On a les rétros, on a une maille qui paralyse à 50%, qui stun si vous préférez. On a le petit freezer qui a un bon boost, qui a 20% de réduction au moins. Voilà, on a un doublon sur lui du coup. On a Bardock et CG3 qui est un très bon verso free to play. Voilà, ça c'est le free to play clairement là, les petites étoiles arc-en-ciel. Clairement, on a des bons persos. Hop, 100%. Il y aura des vidéos sur lui. Il y aura des vidéos sur tout le monde d'ailleurs, sûrement au bout d'un moment. Vous pouvez voir qu'on a vraiment des persos voilà, qui sont vraiment bien montés. D'ailleurs, je suis pas spécialement sur le meilleur truc, je pense. Je vais peut-être mettre plutôt à partir de maintenant sur pas de date, pas de défense, pas d'XP, tôt. Voilà, c'est peut-être mieux maintenant. Bon, du coup, on commence plus ou moins, mais c'est pas grave. Au moins, on est vraiment mieux. On est vraiment truqué. Parce que pour la première partie, c'était mieux l'autre. On va pouvoir Vegeta 4, 100%, stats de port. Rosé 100%, avec 2 doublons de plus qui traînent là-bas. Les deux pans, 100% chacune. C'est vraiment très bonne. Je vous montrerai de toute façon. Puis voilà, on a vraiment une belle box, hein, vraiment. Le petit rétro là, c'est sympa. Là et là, bon, très très bon. Janemba qui existe. Très très bon. Oui, il a trop de doublons. J'ai pas mal de doublons sur les persos. Que dire de ces deux dieux, sérieux. À lui, je me suis loupé. Hein. J'avoue, j'ai fait une bêtise. Je crois que j'ai un truc en double attaque XP en moins. Faut voir. J'irai voir après. Donc voilà, on a le hint. Le hint, je me suis pas loupé. Hein. Voilà. Hein. Il est comme ça, c'est parfait. Voilà. Lui, pareil, hein. Critique. Hein. Mais c'est critique, lui. Hein. Pas chercher à comprendre. D'ailleurs, si vous voulez savoir quand faut mettre du critique, quand faut mettre la double attaque XP, vous comprenez pas. Alors, la double attaque XP, c'est quand vous avez l'avantage du type dans tous les cas. Donc il y a très peu de persos qui l'ont. Il y en a, je crois qu'il y en a 4 ou 5 à l'heure actuelle. Et tous les Gogeta, genre, sans même pas besoin de chercher plus loin, tous les Gogeta ont l'avantage du type. Même l'ULR, à partir du moment où il est transformé, il a l'avantage du type, enfin c'est tout. Et il y a un perso qui est pas LR qui l'a. Il y en a même plusieurs, mais je sais plus tous lesquels c'est. Mais en tout cas, je sais qu'il y a. Il y a un bout. Oui, un bout farmable. Qui est niveau 100. Je l'ai pas fait. Il est pas farmable, mais il est free to play plutôt. Voilà, free to play pour ceux qui le veulent. C'est un SR. C'est le gros bout, je crois. Le bout tank. Bout buff tank. Je sais pas comment il l'appelle déjà. Et lui, il se transforme en kit bout. Qui a avantage du type. Qui tape pas dégueu non plus. Qui est vraiment pas mal. Hein. Qui est vraiment pas mal. Voilà, on a des aides qui traînent, des aides TUR, des bouts qui ont un vidéo avec Vegeta Agi. Les deux ensemble, ils sont vraiment très très bons. Le petit leader, vraiment,
Je crois que je me suis loupé sur lui. J'aime bien une boîte XP, mais c'est pas très grave. Voilà, on a vraiment une très très grosse box. Qui tire de plus. Les Européens, bien garnis pour un free-to-play. J'ai mis 20 euros dans le jeu. Je me considère encore comme free-to-play parce que franchement 20 euros c'est pas grand chose. Contrairement à d'autres. J'ai mis des milliers. Franchement 20 euros ça va tuer quelqu'un. Donc voilà, vous pouvez voir. On a une belle box. Vraiment une belle box. Après là c'est les euros bourses, c'est pas non plus incroyable. Et là on va passer au clou du spectacle. Clou du spectacle. Je crois pas qu'on dit ça mais c'est comme c'est pas. Voilà. Clairement. On est sur du très très lourd. Red Simon LR 100%, 100% dans une semaine, ça va tout péter. 2 millions. Du critique sur celui-là. Hein. Normalement, je fais de la double XP, mais pour lui, c'est différent. Lui, c'est différent pour la simple et bonne raison que c'est qu'à partir du moment où il fusionne. Donc, vous allez pas pénaliser votre perso dans les 6 premières rotations pour juste 2-3 attaques maxi. Donc franchement, ça vaut pas le coup. Après, c'est du free to play encore là. 1 million. Du critique sur lui. Mais critique double XP, ça se discute. Franchement, ça se discute. Ça se discute parce que. En vrai, ça dépend. Si vous avez un réducteur d'attaque dans la team, un mec qui réduit l'attaque, ça se discute pas, vous mettez du critique. Par contre, si vous n'avez pas de mec qui réduit, ça peut se discuter. Parce que s'il part en attaque XP, il crit pas, mais qu'il part en attaque XP à 3 500 000 ou même 4 millions, il peut. Hein, sans les 77% de boost. Voilà. Il va partir 4 millions, il va peut-être pas tuer l'ennemi, il va faire une double attaque XP. Bon, en critique, il aurait sûrement tué, parce que il fait vraiment super mal. Bah, la double attaque XP, ça se discute parce qu'elle sera 3 millions. Donc, franchement, ça se discute, faut voir. Et moi, je préfère mettre du critique quand même. De toute façon, j'ai la double attaque XP, même si c'est que 6%. Oui, parce qu'il faut faire x2 pour ça. Ça, c'est x2, ça, c'est x2. Et par contre, l'esquive, c'est pas x2. Hein. Ça reste 5% si vous avez 5. Piccolo, que j'ai mis full esquive, je l'ai eu black. Petit Gohan qui a pas encore de doublon, je suis pas farmé. Et après, on a les LR qui sont sans doublon. Virus LR. Trunks et Goten. Majin Vegeta. Goku CJ3. Qui sont meilleurs amis les deux d'ailleurs, je vous montrerai. Vegeta qui est très bon. Parce que j'ai. Bojack LR qui est bon. Même très bon. Même peut-être l'un des meilleurs. Mais je l'ai pas monté. Ouais, désolé, j'ai pas monté. Et puis, vous avez le leader des super. Enfin, leader de tout en fait, parce qu'il est tous les types, mais il booste les super dans son passif. Donc, c'est plutôt leader super. Ouais, ok. Bon, c'est leader super. Donc là, on a fini la box. Bam, ça c'est fait. Maintenant, on va passer aux équipes. J'aurais aimé commencer par la première, mais c'est pas grave. C'est pas une héros de film en soi. C'est plutôt c'est plutôt une. Je vais y arriver. C'est plutôt une fusion. Voilà, c'est une fusion. C'est une fusion, mais elle est mieux nuquée. Enfin, elle est mieux up par Riot Film. Je vais m'expliquer. Lui, il est héros de film. Héros de film. Il est héros de film. Il est héros de film. Il n'est pas héros de film, mais il est quand même boost par le deuxième passif. Qui est plus 3, attaque plus 170%, PV et défense plus 130% pour la catégorie fusion. Il est héros de film. Il est héros de film. Il est fusion. Donc, vous aurez globalement plus de PV. Voilà, plus de PV. Plus de def. Non, vous aurez autant d'attaque. Plus de def. Et un peu moins de PV. Un peu moins de PV. Mais qu'est-ce que c'est 40% de PV?
pour 40% de défense. Parce que, en vrai, vous allez perdre beaucoup moins. Et franchement, ça se verra que c'est plus important. Je vous montrerai la différence. Déjà, je vous montrerai, vous inquiétez pas. On verra ça. Au pire, vous faites Mimi, vous faites middle. Rien ne vous empêche de prendre un noob que j'étais à l'air en ami. Comme je vous dis, il booste tout le monde. Il boostera qu'à 90% Grand Saiyaman, mais c'est pas grave. Donc, de toute façon, Grand Saiyaman est titulaire de la fusion pour moi parce que les autres ils prennent trop de dégâts et lui il booste à 50% la défense de tout le monde. Et en plus, il bloque l'aspect, donc il est vraiment trop fort. On passe sur Divin. Pardon, j'ai éclairé. Bah, Divin, que dire, elle est très bonne, mais par contre, c'est vrai qu'en termes de tankiness, ça se discute. Bah, c'est la team Podala, elle est juste abusée. J'ai pas Zama Black, c'est dommage, mais c'est pas grave. On va faire sans. Donc voilà la team. On a 3 extrêmes, 3 super. Mais les rotations, c'est super, tout simplement. Donc c'est vrai que le passif des rosés sont discutés. Mais dans Potala, j'ai pas non plus 1000 choix. Dans Potala, il n'y a pas 1000 choix. Clairement, c'est elle. Elle remplacerait quelqu'un. Mais pour le moment, je l'ai pas monté. Et lui, j'ai pas envie de le mettre parce qu'il n'y a pas beaucoup de divins. Il y a un divin, 2 divins, 3 il y en aurait un en moins, donc il y aurait que 3 divins. Donc il aurait quand même pas une défense incroyable. C'est vrai qu'il est tech, j'ai pas de tech. Mais bon, c'est pas grave. Univers 7. Alors, Univers 7, elle est juste abusée. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas le C17 Endurance, qui est vraiment trop fort dans cette team. Parce qu'il réduit l'attaque pour Goku et Freezer à l'air, qui vont juste désintégrer le boss derrière. Donc voilà, mais elle est juste abusée. C'est la team que j'utilise. Alors, elle est moins performante que les autres teams. Mais elle a beaucoup plus de pourcentage. 77%. Et au pire, rien ne vous empêche de dire toi t'es une merde, donc toi tu dégages et tu vas en tech. Tous les techs se marient plutôt bien. Mais prenez au moins un super, soyez intelligent. Prenez pas un extrême dans une team super, c'est pas le mur des moves, à moins que ce soit un support pour tout le monde. Donc là, la limite ça se discute. Ou alors qu'il est vraiment le mec qui tank comme Jaja. Vous pouvez mettre un tech. N'importe lequel, en vrai, ils se marient plus ou moins tous. Dedans. Et franchement, si vous aimez Gogeta 4, vous pouvez mettre un Gogeta 4. Si vous aimez Goku CJ3, vous pouvez mettre Goku. Voilà, vous pouvez mettre un tech. Vous pouvez. Parce que franchement, il est nul. Je vais pas dire le contraire, il prend trop cher son TUR. Il va l'avoir bientôt, donc ça ne vous empêche de mettre un Vegeta ou Goku LR. Bon, Goku LR, il aura pas de lien. Hein. Par contre, Goku LR n'a de lien avec personne. Ses liens, c'est de l'attaque. Hein. Franchement, c'est pas les meilleures attaques. Il y a premier lié, ouais, liens familiaux. Voilà, liens familiaux. Franchement, il y a tellement peu de gens qui ont ça. En plus, c'est que des Bardock et des Goku. Genre Gohan, en fait, c'est pas son fils, on n'est pas au courant, bon voilà. Gaedo, qui donne un ki, mais et de la def au moins sur l'ennemi. Alors ça, c'est vraiment un lien. Il y a pas mal de gens qui l'ont, mais c'est pas le lien de tous. Donc voilà. Clairement, il y a pas beaucoup de liens avec le LR, c'est pour ça qu'il est pas beaucoup joué. Vous pouvez mettre un super tech, genre Végétaux à la limite, pourquoi pas. Franchement, ça devrait aller, il devrait se mêler assez à la team. Je suis pas sûr de ça, par contre. Le Vegeta, il se mêlerait peut-être mieux. On verra ça. On laisse ça comme ça. Héroteam. Bah, là, c'est une héroteam. Parce que là, on a Goku CJ3 et Goku CJ3 LR qui rentre en plus. Juste abusé. Je vous montre ça en vidéo, ne vous inquiétez pas. Et là, on passe sur la hausse des films, qui est très forte elle aussi. Voilà. Tout ça sera montré en vidéo, ne vous inquiétez pas. Et dites-moi quel team vous voulez voir en premier en action. Je ferai selon vos envies. Donc c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Et on se reverra bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars.